on nous demande dans Colossiens chapitre 3, verset 8, de pouvoir quoi? Rejeter la colère. Parce que si tu dors sur ta colère, on dit que tu vas donner accès à qui? À Satan. Et vous allez voir que ceux qui pratiquent beaucoup la sorcellerie, ils font de telle sorte que non, pendant la nuit, on te provoque d'une certaine manière pour que tu puisses aller dormir avec colère. Et quand tu vas dormir avec la colère, tu donnes accès aux sorciers de venir t'attaquer. Je vous assure. Parce que la colère est comme un aéroport pour les sorciers pour atterrir. Je vous assure. C'est comme une ouverture qui leur donne accès à ta vie. Donc lorsque les sorciers veulent t'atteindre, ils savent qu'ils ne peuvent pas t'atteindre comme cela. Donc ils font tout possible pour t'élever la nuit, surtout les soirs, pour que tu puisses aller dormir avec la colère. Et vu que c'est un commandement de Dieu qui est en train d'enfreindre, automatiquement il peut venir et faire du mal. Amen, amen. Vous allez voir que quand on va continuer l'enseignement, vous allez voir, les sorciers utilisent beaucoup les éléments naturels. C'est vrai que les sorciers utilisent aussi les esprits pour travailler, mais généralement, beaucoup de sorciers utilisent les énergies naturelles. Parce que pendant que nous sommes là, il y a plusieurs énergies qui nous entourent. Il y a le vent, il y a la lumière. Donc, quand on parle de la lumière, il y a les étoiles, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les arcs-en-ciel aussi. Et tous ces éléments-là, qui sont lumineux là, les sorciers ont cette capacité-là de les utiliser contre leurs adversaires. Ils utilisent aussi l'énergie aussi de la terre. Ils utilisent aussi l'énergie des arbres, des cailloux, des bois. Ils utilisent l'énergie des fleurs, des animaux, des insectes. Je ne sais pas moi, vous savez. Et on avait l'habitude de dire que non, quand tu es dans une maison comme ça, et que tu vois telle araignée, tu vois telle chose, c'est qu'il y a un signe de la sorcellerie. Dès que tu vois les fourmis s'aligner de telle manière, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, les sorciers utilisent ces pouvoirs naturels-là, qui sont dans ces éléments naturels-là, pour pouvoir lancer des sorts, pour pouvoir attaquer des vies, pour pouvoir faire certaines choses comme ça. Amen, amen. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est de démasquer la sorcellerie. Afin que lorsque quelqu'un est en train de pratiquer la sorcellerie, tu puisses savoir. Ils font ces choses bizarres comme ça. Vous savez que comme ça, les excréments par exemple. Caca. Regarde-toi. Les excréments des hommes ou des animaux comme ça, les excréments des hommes, c'est quelque chose que on doit mettre ça dans un lieu caché. C'est pour ça qu'on creuse des trous. Même au village, même s'il n'y avait pas baissé, on avait des pilotes comme ça, on avait des bois où on avait bien taillé là. On tape, on a mis dans notre détinateur, on tape et puis on fait comme ça. Allez, quelqu'un te sert, mais tu n'as pas chier comme ça. Ça. Mais là, tu peux à côté, mais là, tu fais bien, tu finis et puis tu fais. Si tu sais que le trou est bien long, tu fais un peu pour laisser un peu d'espace pour que tu vas bien encore. Nous, on a fait le village ancien, vous avez fait le village, vous savez un peu ceci là. Amen. Mais certaines personnes, vous allez voir, surtout dans les écoles, dans les maisons, des personnes qui veulent lancer des sorts, ils prennent ça, ils mettent ça dans un sachet, et puis ils mettent ça sur la maison. Ils mettent ça, ils chiffrent. Ça là, il ne faut même pas que ça passe, la sorcellerie est là. Il ne faut même pas savoir, c'est la sorcellerie qu'ils ont fait comme ça. Et en parenthèse aussi, à part ceux qui parfois qui oublient aussi, les blancs ont créé des chasses d'eau, mais c'est une sensation dessus depuis à partir de à part ceux qui oublient bien sûr. Mais les sorciers généralement, ils peuvent rentrer dans un WC, dans un corps comme ça, ils finissent de faire et puis ils laissent et puis ils sortent. C'est une œuvre aussi de la sorcellerie. Parce que dans la loi de Dieu, vous allez voir que Dieu avait ordonné à son peuple, même où il devait chier là, ça ne doit pas être dans les maisons, c'est déjà bizarre. Ça devait être hors du camp. Et on devait couvrir cela. Si tu as fait ça, c'est au dehors, c'est une malédiction. Et même quand les soldats partaient en guerre, ils avaient des pelles. Quand ils avaient besoin de pouvoir aller au WC, ils creusaient un trou comme ça et puis ils étaient plus fermés. Parce qu'on dit que l'Éternel avait été au milieu d'eux et l'Éternel ne supportait pas l'impureté. Tout ce qui était impur. Et les instruments étaient quelque chose d'impur. Donc les sorciers, sachant cette réalité-là, dans le monde mystique, si on veut attaquer quelqu'un, on veut maudire quelqu'un, on veut faire du mal à quelqu'un, manipuler quelqu'un, on peut faire ce genre de choses comme ça.
Potiphar comme ça, un WC biblique, quelque chose comme ça, ou bien un WC où vous partez au travail, marcher, il finit, puis il laisse, puis ça va. Il fait ça sciemment. Il dit à part ceux qui oublient, parce que parfois aussi il y a des gens, ils ont oublié et tiré ou bien, c'est pas bon, ça peut arriver. Mais généralement, quand vous voyez ça, c'est une œuvre de la société qui a commencé comme ça. Ne cherchez pas à avoir une vision, mais quoi, c'est ça qui a commencé comme ça. Je me rappelle, lorsque on était petit, on faisait l'école primaire, notre école, c'était l'école 2. Et toute l'école 2, le Gaumont. Il y a une période qui arrive, bizarrement, les gens ils chient, ils mettent ça sur le papier. Et puis ils prennent ça, ils mettent sur la fente là, le poignet, ou bien soit pour on peut mettre la cellule, on met ça à la peau. Et quand il vient, tu ne sais pas comment tu as rentré. Est-ce que vous pensez que non, ça là c'est normal? C'est une œuvre de la sorcellerie pour détruire les enfants. Il veut nuire, il veut. C'est quand tu parles dans notre langue locale, c'est ça qui est bon. Il veut noircir ton étoile. En fait, il ne veut pas que les gens avancent. Donc on fait ça comme ça. Et on met ça sur papier. Papier que vous utilisez, on met ça dessus. Ça signifie beaucoup de choses. Donc c'est comme tu as oublié d'être lavé. Non, les gens sont méchants. La sorcellerie. Les soucis sont méchants. Quand j'ai préparé ce message, j'ai eu deux visions. Et on va prier pour cela. Et pendant que je suis en train de vous donner ce message, si vous restez disposés, les personnes qui sont concernées vont être délivrées. Et Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 11. Et ce que nous allons lire dans Deutéronome chapitre 18, le verset 10 là, ça va donner une liste des sorciers au fait. Parce que la sorcellerie, c'est tous ceux qui utilisent des pouvoirs naturels ou mystiques pour nuire quelqu'un. C'est tout simplement ça que la sorcellerie. Pas chercher aux diffusions, on connaît. Tous ceux qui utilisent des forces spirituelles ou naturelles dans le but de nuire une personne, c'est la sorcellerie. C'est un sorcier. Maintenant, dans le sorcier, il y a plusieurs types de sorciers. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qu'on appelle sorciers, typiquement. Et il y a d'autres qu'on appelle féticheurs, tout ça, mais eux tous, magiciens, et tous les enchanteurs, tous là, on va voir, et tous ce sont les sorciers. Mais seulement qu'il y a plusieurs catégories. Et dans Deutéronome chapitre 18, verset 10, on va nous montrer les catégories des sorciers. Amen. Et on va les lister. Pour ceux qui veulent encore apprendre sur ce sujet, qui veulent les noter, après vous pouvez étudier. C'est bien de connaître ses ennemis. La personne qui a trouvé peut nous faire la lecture. Une lecture suivie. Deutéronome chapitre 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc, vous pouvez attendre d'abord. Au fur et à mesure qu'il dira, je vais essayer d'expliquer parce qu'on n'a pas assez de temps. Ici, Dieu dit, donne une loi, il dit qu'on ne trouve personne qui livre son fils ou sa fille au feu. C'est une première forme de sorcellerie. C'est ce qu'on appelle les sacrifices humains. Et quand on rentre dans ce type-là, il y a plusieurs aussi niveaux. Il y a les sacrifices comme les avortements. C'est une œuvre de la sorcellerie. Avortement, c'est une œuvre de la sorcellerie. Parce que c'est un sacrifice humain. Et vous allez voir que pour qu'on puisse légaliser cette loi comme ça, qu'on peut avorter là, vous allez voir que c'était difficile. Avant où l'Europe était beaucoup chrétienne, il n'y avait pas cette loi. Mais dès qu'il y a eu le paganisme qui a commencé, les religieux se commençaient à devenir un peu bizarres, tout était mélangé.
L'Europe a perdu cette notion de chrétienté. Parce que même c'est la chrétienté qui a bâti l'Europe. L'Europe a perdu cela. Aujourd'hui, vous allez voir, ils ont légalisé ça dans les constitutions. Et on encourage les gens à avorter. L'avortement, c'est une œuvre de la société. C'est une manière de livrer son enfant au feu. Quand on parle du feu, ne cherche pas feu seulement. C'est une manière d'offrir son enfant en sacrifice. C'est une œuvre de la société. Et ça va encore plus de niveau. Il y a certaines personnes qui sont là, les enfants, ceux qui travaillent, ils attendent que l'enfant travaille. Il devient un veau gras. Et puis maintenant, on le livre pour qu'il y ait un pouvoir qui soit manifesté. Il y avait un roi qu'on partait combattre. Il a pris son fils premier-né. Et on va parler de ça. Et il a tué son fils sur la muraille. La Bible dit que le peuple de Dieu qui venait les combattre, ils ont été indignés. Et ils ont fui. Le roi se sentait en danger et puis il a pris son fils et puis il a sacrifié sur le mur. Et ils ont fui le sang. Ils ont fui. Ce n'était pas une œuvre simple, c'était une œuvre mystique. C'est de cette même manière. Actuellement, nous sommes dans une période où la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de politiciens qui sont en train de faire des sacrifices humains. Je pense que c'est naturel. Pour que quand ce sang la baisse là, le peuple soit indigné. C'est-à-dire, tu es là, tu ne sais plus, tu es lourd, tu ne comprends plus rien. Tu es là, tu es conduit par une force mystique, tu ne comprends pas. C'est une œuvre de la sorcellerie. Et si tu n'as pas avec toi le Fils de Dieu qui a versé aussi son sang le premier-né, il y aura certaines choses qui vont commencer à t'influencer aussi également. Sur une nation où tu te trouves, où il y a cette pratique bizarre. C'est un haut niveau de la sorcellerie. Le fait d'offrir des hommes. Quand on te pousse un peu, tu fais des certaines choses. Tu vas commencer à acheter des marabouts, on dit qu'on va poulet, on va envoyer tant, on va envoyer bille, on va envoyer guitare, on va envoyer poisson, tant. Après on va envoyer un peu. On commence à aller poulet, après on envoyer les chevaux, les tubes, les chèvres, après tu comptes cabri, mouton, tu lèves pour aller jusqu'à, tu arrives dans les bœufs, après, mon gars, tu arrives d'accord. Et puis après maintenant on dit de sacrifier des gens dans les camps. Tu sacrifies un bâtiment où il y a beaucoup de personnes. Tu vois un feu comme ça, oh les gens meurent ici. Parce que c'est naturel. Tout n'est pas naturel. Donc voici une forme de sorcellerie aussi. Alléluia. Donc quand vous voyez sur les réseaux, vous voyez certaines choses, des accidents, ces choses-là, ne pensez pas que c'est la sorcellerie que vous allez voir. Et comme je dis, il y a deux catégories de sorcellerie. Dans l'occultisme aussi, les occultistes sont des sorciers. Donc, vous allez voir, il y a sorciers magiciens, sorciers cultistes, sorciers de temps. On va voir cela. Continue. On ne trouve personne qui exerce le métier de devin. On dit le métier de devin. Regardez, quelqu'un lui a son métier de devin. C'est ceux qui pratiquent ce qu'on appelle la divination. Dans la Bible, il y avait une femme comme ça, elle était dans une ville. Et il y avait les apôtres, Actes chapitre 16, verset 16. Qui était parti prêcher. Et pendant qu'ils étaient en train de prêcher, la Bible déclare que cette dame avait des esprits de python en elle. Ceux qui font la divination, ce sont des personnes qui utilisent certains esprits qui sont derrière parfois les animaux aussi, les animaux mystiques. Et ils prennent ces esprits-là avec leur énergie pour pouvoir deviner sur la vie de certaines personnes, pour pouvoir manipuler des personnes. Et ils utilisent cela. Parce que dans le monde spirituel, les animaux qu'on voit comme ça, ils ont une représentation spirituelle. Ils ont une représentation spirituelle. Et c'est un esprit. Ça veut dire dans le monde spirituel, quand vous êtes poursuivi par les yeux de la sorcellerie, quand vous faites des rêves par exemple, vous voyez qu'il y a des chiens qui viennent vous poursuivre. Ces chiens qui vous poursuivent, ce ne sont pas des chiens naturels. Ce sont des esprits déguisés en chiens. Ce sont les esprits de chiens qui sont venus vous poursuivre. Et dans le monde spirituel, c'est un peu comme ça. Il y a plusieurs esprits comme ça. Maintenant, ici, les devins, ce sont des personnes, comme je viens de vous expliquer, eux aussi, ils peuvent lire l'avenir des personnes.